Productiveview, épisode 56. Bienvenue à tous, je m'appelle Priscille Livenet et, comme plusieurs fois par mois, je vous parle de productivité, d'efficacité dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. On reprend aujourd'hui la deuxième partie de l'organisation hebdomadaire. Nous avons commencé la semaine dernière à voir cet outil extrêmement efficace pour la vie professionnelle. Donc dans le premier épisode, nous avons vu comment collecter les données qui vont nous servir à faire notre planification et à nous organiser, comment trier ces données en fonction de leurs priorités, en fonction de nos objectifs. Et à présent, on va passer donc à la partie planification de ces tâches. On va rentrer donc dans la partie de la gestion de l'agenda, puisqu'on va voir que la planification des tâches est intimement liée à la gestion de l'agenda. Alors tout d'abord, quelques règles de base pour la gestion de votre agenda. La première étape, c'est de noter dans notre agenda les événements personnels que l'on n'aurait pas encore inscrit, un dîner en tête-à-tête avec son partenaire, un spectacle scolaire, une rencontre à l'école, etc., ou simplement le temps que l'on a décidé de passer chaque semaine avec sa famille. Pourquoi commencer par la partie perso ? Tout simplement pour ne pas l'oublier et pour ne pas faire passer votre vie professionnelle avant votre vie personnelle. Vos engagements personnels, le temps passé avec votre famille ou pour vous-même doivent apparaître clairement dans votre agenda. Cela vous évitera d'allonger vos journées à l'envi, juste pour réaliser des tâches sans réellement d'importance. Vous devrez ainsi vous concentrer chaque jour pour réaliser vos tâches professionnelles dans le temps imparti dans votre agenda sans empiéter sur votre temps personnel. Si vous n'enregistrez pas vos décisions de vie personnelle, vous pourriez être tenté d'accepter des engagements tardifs, de repousser l'heure de rentrée à la maison, et ainsi de détériorer vos relations familiales. C'est donc un élément essentiel. On va aussi noter dans cet agenda les plages horaires réservées aux activités sportives, culturelles, que l'on a définies comme étant parmi ses priorités, et on va penser aussi au temps de trajet qui va être nécessaire pour se rendre à ces différents rendez-vous, qu'ils soient personnels ou aussi professionnels. Par exemple, jeudi à 19h, vous avez la réunion parents-professeurs à l'école de votre fils, l'école est à 45 minutes de route de votre lieu de travail, vous allez bloquer ces 45 minutes dans votre agenda. Ainsi, vous n'allez pas accepter de réunion intempestive à 18h parce que vous avez complètement oublié qu'il y a ce trajet à faire avant d'aller à votre rendez-vous personnel. Cela vous permettra de partir à l'heure et vous arriverez aussi à l'heure. C'est une bonne astuce aussi pour vos rendez-vous professionnels. Vous avez un client à voir à 15h, il y a 1 heure de route, vous bloquez l'heure du trajet dans votre agenda. Cela vous évitera de passer pour la personne qui est éternellement en retard à ses rendez-vous. Et assez peu de personnes pensent à noter dans l'agenda ces moments de trajet. Parmi les engagements personnels, il y en a un certain nombre qui sont prévus très en avance. Donc on va pas forcément attendre d'arriver le lundi pour le noter dans la bonne semaine, on va les enregistrer au fil de l'eau, dès qu'on en a connaissance, ainsi notre revue hebdomadaire sera beaucoup plus rapide. Deuxième étape, on va bloquer dans son agenda le temps alloué à la lecture des mails. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je suis assez fanatique sur la gestion des mails. Il me paraît inconcevable de pouvoir être productif et performant en étant interrompu toutes les 30 secondes par l'arrivée d'un nouveau mail. Vous pouvez réécouter, si vous le souhaitez, les podcasts sur le multitasking et sur la gestion des interruptions, j'en ai déjà beaucoup parlé. À part si vous travaillez dans un service client, la lecture et le traitement des mails peut être réalisé sur des plages de temps définies chaque jour. La fréquence va être fonction de votre profession, mais généralement avec 3 à 4 fois par jour des séances de 20 à 30 minutes, vous devriez très largement vous en sortir.
Un exemple de planification pourrait être en milieu de matinée, après votre première tâche importante, après la pause déjeuner et avant de quitter le bureau. On peut aussi ajouter une 4e petite session en milieu d'après-midi. Mais en général, si vous faites une séance toutes les 2h, 2h30, ça devrait plutôt bien se passer. Mais on en reparlera dans un autre épisode. Par ailleurs, cette session pour lire les mails ou les traités peut être programmée tous les jours à la même heure, par exemple, sur de longues périodes, avec la fonction répétition dont on a déjà parlé, ou notée manuellement de votre agenda papier si vous êtes analogue. Donc pendant cette période de traitement des mails, on va ainsi lire les mails, les trier, les jeter, les déléguer si besoin, faire une petite réponse si celle-ci est très courte, les transformer en tâches aussi, ou bien en projets. Une fois qu'on aura fait déjà ces premières étapes, on va donc pouvoir entreprendre la planification de nos tâches et de nos projets. Pour la plupart de ces tâches, vous allez planifier leur accomplissement sur des périodes de temps, des plages de temps. On appelle ça aussi le time blocking. Et ça, on va le faire dans son agenda. Alors me direz-vous, pourquoi dans l'agenda et pas juste dans mon gestionnaire de tâches ? Alors le gestionnaire de tâches vous permet d'avoir la liste de tout ce que vous avez à faire. C'est aussi valable pour la to-do ou votre bullet journal si vous êtes avec un bullet journal. Ces tâches vont être généralement triées par projet, avec généralement un niveau de détail assez fin, c'est-à-dire que vous allez détailler vos projets en petites tâches qui doivent généralement s'effectuer dans un ordre bien précis. Par exemple, vous avez une présentation des résultats de votre service à préparer, vous allez commencer par définir l'objectif de votre présentation, collecter les données nécessaires, peut-être déléguer une partie de ce travail à votre équipe. Ensuite, vous allez trier ce que vous avez collecté, les organiser, les mettre en forme, rédiger votre présentation, l'éditer, la répéter, etc. Il y a donc un ordre logique dans cet enchaînement de tâches qui va être détaillé dans votre gestionnaire de tâches. Par contre, dans votre agenda, vous allez noter quand vous devez remettre votre projet fini, la deadline. C'est inscrit dans votre agenda en dur avec une date, voire même un horaire bien précis. Donc d'un côté, on a le calendrier avec cette deadline, et de l'autre côté, le gestionnaire de tâches ou la liste de tâches avec l'ensemble du détail de ce qu'on doit faire pour ce projet. À vous donc de créer, dans le temps dont vous disposez, des blocs de temps pour travailler sur cette présentation, par exemple, ou ce projet. Vous n'aurez peut-être pas la possibilité d'y consacrer une journée complète, et donc vous allez positionner dans votre agenda des blocs de temps de 30 minutes, 1 heure, 2 heures, en fonction des besoins et de votre disponibilité. Et donc ce temps est bloqué dans votre agenda, c'est-à-dire que vous n'allez pas dire oui à d'autres engagements, mais vous allez vraiment dédier ces périodes de temps bloquées pour pouvoir rendre votre projet dans les temps. Donc on peut voir ainsi que le calendrier et le gestionnaire de tâches ont des fonctions différentes, mais sont tout à fait complémentaires. En créant un bloc de temps dans votre agenda, vous allez être spécifique, c'est-à-dire que vous allez indiquer clairement sur quel dossier vous allez travailler, voire même quelques-unes des tâches que vous voulez effectuer pendant cette période, tâches que vous allez reprendre bien sûr dans votre gestionnaire de tâches. Vous allez aussi pouvoir mettre à jour votre gestionnaire de tâches en allouant à chaque tâche la période, le jour, voire l'heure à laquelle vous allez travailler dessus. Ça fait une espèce d'effet miroir entre les deux fonctions. Il y a même un certain nombre de gestionnaires de tâches, comme on l'a dit déjà la semaine dernière, qui peuvent être synchronisés avec votre votre calendrier électronique, et comme ça vous allez éviter de recopier les choses, vous allez définir la plage horaire dans le gestionnaire de tâches et ça va automatiquement se mettre à jour dans votre calendrier. En vous organisant de la sorte, vous allez éviter ainsi de prendre trop d'engagements externes qui vous empêcheraient d'accomplir ce que vous avez à faire, et vous allez aussi empêcher vos collègues ou votre chef de cannibaliser entre guillemets votre agenda avec des demandes de réunion que vous devriez refuser. Et vous pouvez revoir le podcast sur comment dire non pour pouvoir garder le contrôle de votre agenda et de votre vie professionnelle. On a parlé donc du gestionnaire de tâches, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, moi j'utilise un gestionnaire qui s'appelle Asana,
qui me permet de détailler toutes les tâches d'un projet, d'avoir la visibilité aussi sur les projets de mon équipe, de partager des projets. Mais en tout cas, je travaille toujours avec, d'un côté, mon agenda, mon calendrier, et puis mon gestionnaire de tâches, ils cohabitent de façon très efficace. Au-delà des projets, on va aussi créer des blocs de temps pour réaliser des tâches similaires. On va faire des lots, entre guillemets. Donc on va reprendre dans notre liste de tâches des choses qui sont isolées, qui n'appartiennent pas à un même groupe, à un même projet, et on va les regrouper par similarité pour essayer de faire ce que je disais tout à l'heure, des espèces de lots. Par exemple, on pourrait regrouper ensemble tous les coups de fil qu'on a besoin de passer et allouer une ou plusieurs périodes de temps dans sa semaine pour pouvoir passer tous ces coups de fil. Donc il en va de même avec toutes les petites tâches similaires qu'on pourrait avoir, répondre en détail à des mails qui ne sont pas, qui nécessitent plus de 2 minutes, mais qui n'appartiennent pas forcément à l'un de nos projets, mais pour lequel on a un certain travail, des recherches à faire, des calculs, etc. Voilà, on va essayer de les grouper ensemble. De façon à avoir une bonne visibilité dans son agenda comme dans son gestionnaire de tâches, je vous conseille aussi de faire appel à la couleur. La plupart des agendas proposent d'avoir plusieurs codes couleurs qui vous permettent ainsi, surtout si vous êtes visuel, en un coup d'œil, de voir un peu dans votre journée sans avoir besoin d'un grand détail, si vous avez des réunions, des déplacements, une conf call, une WebEx, du travail personnel. Personnellement, moi j'ai plusieurs catégories comme ça, avec donc différentes couleurs. J'en ai une pour tout ce qui est trajet ou déplacement, une couleur pour les réunions physiques, une couleur pour les conférences téléphoniques ou appels téléphoniques, une autre couleur pour les WebEx, une autre couleur pour mon travail personnel, et enfin une dernière couleur pour les activités personnelles, comme des rendez-vous médicaux, en passant par une séance de sport ou un déjeuner avec une amie. Ça permet donc d'animer un petit peu son agenda. On peut faire exactement la même chose dans le gestionnaire de tâches. En général, les couleurs dans les gestionnaires de tâches permettent de regrouper les projets ensemble et de voir ainsi dans le calendrier qui est à l'intérieur d'un gestionnaire de tâches ce qu'on a prévu de faire un peu à l'avance, projet par projet. Lorsqu'on va positionner nos tâches dans notre agenda, on va aussi penser à notre propre rythme de travail. Et donc là, je vous rappelle le podcast sur le rythme. On doit en prendre compte pour mettre peut-être des tâches plus longues ou plus ardues le matin, si on est du matin et qu'on a besoin d'un fort niveau de concentration. Et puis des tâches peut-être plus courtes ou plus simples dans l'après-midi ou en fin d'après-midi lorsqu'on est plus fatigué ou quand on a une très très dure journée et qu'on veut être un petit peu plus relax après. Voilà, donc on va faire peut-être des plus petites tâches qui vont demander un degré de concentration moins long ou des choses plus simples, du travail administratif par exemple. L'intitulé des différents blocs de temps que l'on a enregistrés dans son agenda doit être très précis, doit être très clair, pour éviter de passer 10 minutes à tenter de se rappeler ce qu'on voulait dire. On évitera de mettre trop d'abréviations ou de choses un peu ésotériques, parce que parfois on se trouve inspiré en se disant tiens, je pourrais mettre des petites abréviations comme ça, et puis 4 jours après on se souvient absolument plus de ce qu'on voulait dire et on va perdre du temps. On peut mettre en place sa petite normalisation personnelle qui va nous éviter ainsi donc d'avoir des intitulés trop longs ou trop compliqués, et puis qui nous aidera surtout à enregistrer au premier coup d'œil ce qui va se passer dans notre semaine ou dans notre journée. Sur ces blocs de temps, tout comme sur une réunion ou un déplacement, on va penser à mettre des rappels, vous savez, ces petits rappels qui se déclenchent. Alors là, on choisit 1 heure avant, 10 minutes avant, 20 minutes avant, ça c'est chacun qui voit en fonction de sa façon de travailler, qui peuvent être donc très très utiles pour rester à l'heure et tenir comme ça son agenda sur les rails. Parfois, on peut être aussi amené à devoir bloquer des journées entières, très en avance, parce qu'on a un déplacement de prévu, par exemple, à très très loin, donc on sait que de toute façon la journée sera dédiée à ce déplacement, où on vous annonce qu'on aura peut-être un séminaire dans 3 semaines ou dans 1 mois, enfin ce grand type d'événement. Donc là, on va créer sur son agenda, le bloquer, la plupart des agendas le permettent.
On crée une entrée sur toute la journée, voire sur plusieurs journées en lui donnant bien un nom. Et puis, comme ça, on voit d'un seul coup d'œil, assez longtemps en avance, si on est disponible ou pas, ou ça va nous donner des indications sur comment s'organiser les jours avant ou après. On fait la même chose en général quand on doit bloquer ses congés. Les congés, on les prend rarement d'une semaine à l'autre, donc on les bloque comme ça dans son agenda, ça nous permet de faire un rappel pour nous, mais aussi pour nos collègues qui voudraient nous inviter à une réunion par exemple. Autre petit conseil par rapport à la gestion du calendrier de l'agenda, on va éviter de coller toujours les périodes de temps, les temps bloqués les uns aux autres. Moi je laisse toujours un petit quart d'heure entre les deux. D'une part, au cas où il me manquerait juste 5 ou 10 minutes pour finir ma tâche et pas me dire je vais arrêter là 10 minutes avant la fin et reprendre plus tard. Donc voilà, c'est une façon de faire. Ça vous permet aussi de prendre un petit peu l'air entre deux tâches, de faire une petite pause pipi, d'aller prendre un café, etc. Tout cela sans générer du retard, parce que 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, et on arrive facilement à une bonne heure de retard en fin de journée, et donc voire beaucoup plus en fin de semaine. Par ailleurs, quand vous allez définir le temps alloué à une tâche ou à un projet, ne soyez pas trop optimiste. On a toujours la tentation de sous-estimer la tâche. On pense qu'on va travailler beaucoup plus vite qu'en fait on travaille. Personnellement, moi je double le temps. Quand je pense que je vais mettre 20 minutes à faire quelque chose, je me dis finalement je vais mettre 45 dans l'agenda. Et je suis comme ça un peu plus proche de la réalité. Pareil au niveau du remplissage de l'agenda. Inutile de le remplir à 100% avec vos tâches, parce que c'est sûr que vous allez avoir des interruptions, des imprévus ou des urgences, surtout si vous êtes dans une fonction plutôt opérationnelle. Donc là encore, c'est très fonction de votre poste, mais généralement, les conseils que l'on trouve, c'est de ne pas remplir ses journées à plus de 60%. Donc, après c'est fonction du nombre d'heures que vous travaillez dans une journée, pour pouvoir mettre un petit peu en place, laisser un peu de place en tout cas pour ces éventuelles interruptions, des imprévus ou autres. On se laisse un petit buffer. On est toujours trop optimiste, donc faites bien attention à ne pas vous surestimer. On peut avoir aussi des journées sans, où on travaille beaucoup plus lentement parce qu'on est particulièrement fatigué, parce que bébé a pleuré toute la nuit et que là aujourd'hui c'est pas le top, parce que vous avez une grosse migraine et que vous avancez très lentement ce jour-là. Donc voilà, on est prudent là-dessus. Ça va nous éviter ainsi d'accumuler du retard au fur et à mesure de la semaine et de se retrouver le vendredi en fin d'après-midi en voyant que finalement, par rapport à tout ce qu'on avait prévu, on en a à peine fait la moitié. Cette séance d'organisation hebdomadaire peut aussi être le moment de faire un petit peu de classement, si vous avez reçu des documents papier ou autres, régler quelques tâches administratives, faire votre note de frais. Là c'est vraiment selon, on peut ajouter quelques tâches en dehors de la gestion vraiment de l'agenda. Mais le principal objectif de cette séance d'organisation hebdomadaire, c'est vraiment d'affiner l'organisation de la semaine qui se profile et de la semaine suivante. Ça vous donne de la visibilité pour pouvoir accomplir vos propres objectifs et garder ainsi le contrôle sur vos journées. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur cette routine hebdomadaire qui va vous aider ainsi à vous organiser, à remplir vos agendas de façon réfléchie et pas subie parce que par les choses qu'on vous demande par ailleurs, mais c'est bien vous qui restez le maître de votre agenda, de vos journées, en fonction de vos rythmes, en fonction de vos propres priorités. Et chaque matin, quand on va arriver ensuite dans la semaine, eh bien voilà, on aura notre journée de travail qui sera déjà bien définie, et on va pouvoir ajouter dans les 40% restants, soit des petites tâches urgentes qu'on aura reçues la veille, en lisant ces mails ou une demande de votre direction pour mettre une petite tâche supplémentaire entre deux. Vous aurez suffisamment de souplesse, et le matin en arrivant, comme ça vous pourrez un petit peu ajuster avec votre to-do du jour, rajouter peut-être quelques tâches, quelques projets,
en n'ayant ainsi pas à casser complètement l'organisation que vous aviez prévue. Et pour faire cette petite revue quotidienne, là pour le coup, pour ceux qui travaillent avec la technique, dans l'informatique avec la technique du Scrum, on parlait souvent, vous avez sûrement entendu parler et pratiquer la technique du Daily Scrum, qui est cette toute petite réunion d'équipe qui se tient debout en quelques minutes, où chaque membre explique en quelques mots ce qu'il a fait depuis la réunion précédente, c'est-à-dire la veille, les éventuelles difficultés qu'il a eues, etc. Voilà, rien ne vous empêche de faire exactement la même chose avec vous-même, une petite réunion rapide avec vous-même, en vous posant exactement les mêmes questions. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées qui m'ont empêché d'atteindre mon objectif? Et on va pouvoir ainsi réajuster le tir, entre guillemets. On va ainsi rapidement se remémorer, voire relister ses tâches du jour sur son petit cahier si on est plutôt papier. Et on va donc se réaligner entre nos tâches et nos objectifs au quotidien, voilà, sans tout casser de l'organisation de base, mais pour tenir compte des retards de la veille ou d'éventuels imprévus qui auraient pu arriver. On a terminé sur la partie organisation hebdomadaire, donc pour faire juste un petit résumé de ce qu'on a vu pendant ces 2 semaines. Dans une première étape, donc on va définir quand on a décidé de travailler à cette organisation hebdomadaire, donc on avait vu qu'on pouvait faire ça ou le vendredi soir, ou le dimanche soir, ou bien le lundi matin en arrivant. Ensuite, on va collecter tout ce qui va nous servir de matière pour définir ce qu'on a à faire au cours des 2 prochaines semaines. Donc en fonction de sa façon de travailler, ça vient des mails, ça vient de notes, ça vient de petits papiers, de petits post-it, etc., suivant sa façon de travailler. On va les trier, est-ce qu'on a vraiment besoin de travailler dessus ou pas, est-ce qu'on peut les déléguer, est-ce qu'on peut les regrouper, est-ce qu'elles font partie d'un même projet, quels sont leurs degrés d'urgence, et puis une fois qu'on a fait tout ça, on ouvre son agenda, et puis on commence cette planification des tâches en bloquant des périodes de temps dans son agenda, pour travailler à tel projet, pour lire ses mails, on garde du temps pour soi, pour sa famille, pour faire du sport, on pense au trajet, voilà, on met tout ça dans son agenda, et puis là on est prêt pour faire une bonne semaine jusqu'à la fois d'après. J'espère que ces 2 séances sur l'organisation hebdomadaire vous ont permis d'apprendre quelque chose, et puis je vous souhaite de le mettre en pratique. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans la zone commentaire de ce podcast, ou à me contacter sur l'adresse mail de la contact sur le blog, via Twitter ou sur la page Facebook. Partagez aussi ce podcast avec les personnes qui pourraient en avoir besoin. Enfin, dernière petite chose, n'oubliez pas de noter le podcast sur iTunes, puisque, comme vous le savez, c'est la seule façon de faire connaître un podcast, c'est par les notes qui ont été mises. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, n'oubliez surtout pas de réfléchir à vos objectifs 2017, faites votre bilan 2016, reprenez un peu tout ce que vous avez écrit, tous vos petits carnets, votre journal, vos notes à droite à gauche sur comment s'est passée l'année, sur vos réalisations, comment ces réalisations se sont matérialisées, comment elles vous ont permis d'avancer pour vos objectifs à 5 ans, 10 ans, petit à petit, sont les petits pas, n'est-ce pas, qui nous emmènent à notre objectif ultime. Et comme je vous l'ai dit, dans les prochains jours, vous trouverez dans la boîte mail, si vous êtes inscrit à la newsletter, la nouvelle version des objectifs pour 2017. Ce sera notre dernier podcast de l'année 2016. Je vais prendre quelques vacances podcastiques jusqu'à la fin du mois de décembre. On se retrouvera donc en janvier, le 7 janvier 2017, il y a beaucoup de 7, et on fera la suite de notre série sur l'organisation professionnelle. On a encore beaucoup de choses à se dire sur ce domaine. Alors je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, passez d'excellents moments avec vos proches, c'est le plus important, la vie personnelle. Serrez-les dans vos bras, dites-leur que vous les aimez, passez du temps avec eux, c'est beaucoup plus important que de leur offrir de beaux cadeaux. Le temps et les souvenirs, ça reste. Je vous souhaite à tous une
très belle semaine, une très belle fin de mois de décembre, une très belle fin d'année, et on se retrouve en 2017. Bye bye!